Troisième et dernière partie de ce Club Estac. Daniel Mazzoni, le président, est toujours sur le plateau avec Seb Dallet, avec Carlos Cassis. Avant de passer à l'avant-match, on va permettre à nos téléspectateurs de remporter des places pour un match au Stade de l'Aube. En l'occurrence, le prochain match à domicile en championnat. Ça sera contre qui, Seb ? Lyon, c'est ça. Voilà, merci. Le 12 janvier 2013 à 17 h, un match de gala. Il y a 3 fois 2 places à gagner. Vous envoyez le mot club par SMS au 71 003. Le 12. Le 12, et un match de Samedi Coupe de 12. France. Un tirage au sort désignera les gagnants. Oui, Carlos, il y a un match de Coupe de France avant. Oui, le 5 à 18 h à Mont-Sault-les-Mines. À Mont-Sault-les-Mines contre Mont-Sault-les-mines, Le club de Florian Boucanceau. C'est ça. Ouais, et une équipe qui réussit bien en coupe généralement. Voilà, une demi-finale en 2007 contre Sochaux. Et ça ne sera pas Mulhouse, hein, le Mulhouse de Gary Bamzine. Tant pis. Allez, c'est parti maintenant pour l'avant-match. L'Estac est à Bordeaux ce samedi à 20 h. C'est le dernier match de la phase aller. Bordeaux, le roi du match nul en ce moment. Quelles sont les ambitions troyennes là, pour ce déplacement ? Comme tous les déplacements, on cherche toujours à aller prendre des points à l'extérieur. Donc après, on ne va pas parler ni de nul ni victoire. Le tout, c'est d'essayer de prendre des points à l'extérieur et de renouveler nos prestations qu'on est capable de faire. Justement, le bilan, Seb, à l'extérieur, c'est assez catastrophique. Un seul petit point, un match nul à Reims, ouais. Chez le voisin. 7 défaites. Comment on peut changer la donne, justement ? Ça me fait penser à la saison dernière. Il y a eu un déclic début janvier avec la victoire de l'Estac à Caen. En Coupe de France. Et là, il y a eu le déclic. Et derrière, l'équipe a réussi à enchaîner des victoires à domicile en championnat et à aller aussi prendre des points à l'extérieur. Donc là, on arrive, on va dire, à la même période. Pour en revenir à ce match contre Bordeaux, moi je nourris de bons espoirs parce que Bordeaux c'est une équipe que je trouve très très costaud depuis le début de la saison. En revanche, avec les fêtes qui approchent, c'est une équipe qui est émoussée aujourd'hui. Et je pense que c'est la bonne période pour pourquoi pas essayer de faire un coup là-bas. Voilà. Après, ça ne sera pas simple parce qu'aucun match sera simple. En revanche, l'Estac est plutôt, on ne va pas dire euphorique, mais est plutôt après une victoire et la deuxième de l'année. Forcément, il y a un peu plus de confiance, un peu plus les blessés qui reviennent, comme on en a parlé tout à l'heure, voilà, avec une équipe stable, avec des cadres, avec un peu plus d'expérience. Voilà, moi je pense qu'il y a vraiment un bon coup à jouer à Bordeaux. Ouais. Bon, un œil sur l'équipe bordelaise, en tout cas le 11 de départ lors de la dernière journée du côté de Nancy, un 5-3-2 en fait. Hein. Là, c'est pas très bien positionné, mais Poco suspendu, évidemment. C'était son premier match. Il y a des joueurs au profil intéressant encore, président, dans cette équipe. Hein. Il y a des individualités dans cette équipe qui sont de haut niveau. Comme Gouffran notamment, ou l'excellent Sané en défense, ou encore Trémoulinas. Voici maintenant le calendrier de cette 19e journée de Ligue 1. Avec parmi les autres affiches Brest-Paris, ça sera vendredi, Lille-Montpellier, Lyon-Nice, en bas de tableau Évian se déplace à Valenciennes, Bastia reçoit Nancy du côté de Guignon pour cause de terrain corse suspendu. C'est la double peine. Allez jouer du... Comment ? Réponse demain. Réponse demain pour l'appel, en tout cas on verra ça. Quelle est l'équipe qui vous a le plus impressionné là, depuis le début de saison ? Domicile. Il y a une équipe qui m'a énormément impressionné, c'était Toulouse. Toulouse, qui est en train de tomber en ce moment un petit peu. Et Lorient. Lorient, au Stade de l'Aube, un bon match nul, 2 buts partout. Ça sera bientôt du côté du Moustoir. Carlos, le dernier, Bordeaux-Estac. Je crois qu'on avait mené 1-0. Gilles Gattier avait ouvert le score et finalement Darcheville avait égalisé. Il est incollable, Bon, voilà, c'était en 2006. Non, mais j'ai révisé. Le 23 septembre, c'était la 7e journée de Ligue 1. Sébastien Dallet était titulaire. Le résumé du match par David Mutel. À coup sûr, l'Estac regrettera amèrement les 49e et 50e minutes de ce match face à Bordeaux. 2 minutes qui auront vu les Girondins faire exploser la défense troyenne. Et pourtant, l'Estac avait particulièrement bien négocié cette rencontre en ouvrant le score dès la 10e minute par Gigliotti, bien aidé, il est vrai, par les Bordelais. En dehors de ce but, rien ne viendra perturber la quiétude de cette rencontre. Seul Darcheville, aidé par Chamac, inquiétera à juste titre le gardien troyen, un petit peu surpris par cette occasion bordelaise, la seule de cette première mi-temps. Au retour des vestiaires, double changement avec les sorties de Francia et Jurietti. Enakarir, accompagné d'Alonso, font alors leur apparition.
relation de cause à effet ou pas. En tout cas, dès la 49e minute, Bordeaux surprend les Stacks avec ce superbe mouvement de Fernando côté gauche. Il évite le défenseur troyen et sert sur un plateau d'Archeville qui place sa tête et marque. Bordeaux égalise. Il y a à peine le temps de se remettre de ses émotions. Les Girondins remettent le couvert avec cette fois-ci Wendel dans le rôle du crucificateur. En 2 minutes, les Stacks a tout perdu. La suite de ce match verra un Bordeaux jouer un jeu rodé à la perfection. Les Girondins procèdent en contre et malgré quelques occasions, les Marinés Blancs ne tueront pas le match et donneront l'illusion aux Troyens de ramener un point de cette rencontre à la suite de ce coup franc de Nivet en toute fin de match. Mais ce n'était qu'une illusion et les Troyens s'inclinent pour la 4e fois de la saison. Une situation pas vraiment critique mais qui a un air de déjà vu. Voilà pour la victoire de Bordeaux et heureusement pour les Troyens, Carlos, Jean-Claude d'Archeville ne joue plus au foot, hein, c'est ça? Oui, non, parce que je disais que la saison précédente, on avait perdu 2-0 et d'Archeville avait mis les 2 buts. La victoire de Bordeaux, 2-1 cette année-là, avec Seb Dallet, donc on n'a pas trop vu sur le résumé là, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je crois que j'étais parti aux toilettes. Président, tu m'avais sorti ou je sais pas. On n'a pas. Non, même pas. Tout le match. Président n'a pas parlé des finances du club. Comment ça va financièrement cette année en Ligue 1? La saison de L1 fait du bien. Ça va mieux que la saison dernière, la saison passée en L2, mais on continue à travailler. Il faudra encore une petite année pour rétablir la situation. Et justement, est-ce qu'une éventuelle descente en Ligue 2 serait vraiment préjudiciable pour le club ou finalement cette année en Ligue 1 permet de voir venir? C'est toujours préjudiciable une redescente parce que financièrement ça redeviendra compliqué, ça sera beaucoup plus tendu. En L2, si on se maintient en L1, on commencera à voir le bout du tunnel. Avec notamment, peut-être, il faut payer le salaire de manager général de Seb Dallet. C'est le gros point en suspens aujourd'hui sur qui va bloquer, parce que dès qu'on passait 10 €, ça va pas. Ben voilà. Allez, on ne souhaite évidemment pas la descente au club troyen. Exceptionnellement, c'est la dernière rubrique de l'émission. Cette fois-ci, on file vers les échos de l'Estac. En beauté. Et ce soir, plus de 5 minutes d'écho. C'est Noël, hein? C'est vrai. Voilà. Ça cache quelque chose. Il n'avait rien préparé. Merci Carlos. Non. On commence par l'Estac Mag. L'Estac Mag a un numéro très intéressant avec Eloge Nzayamissi en couverture, saga Centrafrica. Le fauve, comme on appelle les joueurs de Centrafrique. Donc il parle beaucoup de la sélection centrafricaine, mais aussi de ce qu'il appelle désormais son club de cœur, même s'il a été formé à Bordeaux, l'Estac, puisque ça fait 8 ans maintenant que Eloge est chez nous. Il y a aussi Jean-Christophe Baïbec, qui est un garçon, comme le disait le président, très intéressant, et on le découvrira encore plus en lisant son interview. Et puis, il y a aussi les goûts, les couleurs avec Mathieu Dreyer, avec Darbion qui répond aux questions des supporters. Il y a le poster de Benjamin Nivet. Et puis, il y a une petite rubrique qui me tient à cœur. Dans la page des légendes, pour une fois, on évoque le Stade de l'Aube, l'histoire du Stade de l'Aube. Ça se fera en 2 parties. La première partie, donc, dès 1924, et même dès le lancement de la souscription en 1923. Il y a des choses que je crois personne d'autre que moi ne connaisse dans cette histoire du Stade de l'Aube. Et donc j'avais une vingtaine d'années déjà. Des exclusivités. En 24. Vous avez appris des choses sur le Stade de l'Aube? Il connaît déjà beaucoup de choses, Daniel, parce qu'on parle souvent de toutes ces choses-là. Voilà, donc c'est intéressant. Il est déjà sorti, l'Estac Mag, en tout cas. 3 €, 32 pages, 100% Estac, chez tous les marchands de journaux et à la boutique. Bon, la boutique, justement, la séquence téléachat de l'émission, des idées de cadeaux c'est le moment de faire des cadeaux. Il y a beaucoup de supporters... Quand il fait la démo, c'est un peu moins bien que le téléachat. Il y a beaucoup de supporters troyens qui vont certainement apprécier d'avoir devant leur cheminée, à Noël, les t-shirts de l'Estac, les bonnets. Il y a aussi les gants, il y a il y a les montres, bien sûr, on peut parler des montres, on les a amenées ici. Le bonnet est derrière. Voilà, les montres, la montre blanche, la montre bleue, très élégante. Des idées de prix là, Carlos?
Écoutez, les prix, non, il faut les découvrir. Il faut aussi souligner que les abonnés ont une remise de 10%. Voilà. Et la boutique est ouverte du mardi au samedi, même pendant les fêtes, donc sauf bien sûr le jour de Noël et le 1er janvier, de 13h30 à 18h. Voilà, je vous engage. Il y a bien sûr toujours les maillots. Et ça, c'est des nouveautés, donc, c'est ça. Les gants, les bonnets, il y a des mugs aussi. Voilà, et puis il y a toute la ligne, bien sûr, du Harig, des parkas, des. Bon, voilà. Seb, ils sont bien élégants, ça va ? Des suites. Ouais, très bien. Un peu trop grand ceux-là pour moi, mais ils ont l'air bien chauds. Bon, on continue avec un point billetterie également, toujours au rayon des supporters. Oui, alors il y a 2 chapitres dans la partie billetterie. Il y a déjà le chapitre de la location pour le match de Lyon, puisque c'est un match de super gala. Et bien sûr, il présente un gros intérêt, puisque c'est une des équipes qui est en tête du championnat, une des plus grosses équipes de Ligue 1. Donc il y aura beaucoup d'amateurs ce 12 décembre à 17h pour suivre le match. La location, on a voulu faire plaisir à nos fidèles, c'est-à-dire que tous ceux qui ont assisté au match contre Ajaccio, ainsi que les abonnés, donc que ce soit des gens qui ont des billets payants, pas des invitations, mais des billets payants, et puis tous les abonnés donc ont eu droit à 3 jours de réservation pour acheter des billets pour leurs proches, leurs amis, comme ils l'entendent. Et c'est le dernier jour, c'est demain. Demain, jeudi. Et puis la mi-saison aussi, les abonnements. Et puis donc on lance la campagne d'abonnement mi-saison, comme on le fait désormais traditionnellement chaque année. Tous les clubs le font aussi. Il y a 9 grosses affiches. Je vous rappelle qu'il y aura le PSG, qui certainement risque de se jouer à guichet fermé. Reims, Saint-Etienne, Bordeaux. Voilà. Reims, le derby, il y a Saint-Etienne, il y a Bordeaux, il y a aussi Sochaux, Évian, des matchs très importants puisque ce sont des adversaires directs. Il faut aussi souligner que l'Estac reçoit beaucoup de ses adversaires directs en deuxième partie de championnat. Ça sera très important. Très important. Et par exemple, ça sera moins de 8 € le match, le prix le plus bas, donc ça vaut la peine. Même si on veut voir le PSG, autant acheter un abonnement. Et c'est guère plus de 6 € pour les moins de 18 ans ou les étudiants, quelle que soit la place qu'ils choisissent dans le stade. Bon, les infos sur estac.fr. Un dernier mot très rapide, 30 secondes sur Sébastien Grax. Mauvaise nouvelle, du coup, cette opération, on va avoir du mal à la récupérer cette saison. Ça peut être aussi une bonne nouvelle, puisqu'il faut souligner que Seb Grax est très malheureux de ne pouvoir jouer et qu'il a finalement choisi de profiter de cette période de fête, de cette trêve, pour aller se faire opérer. Il se fera ouvrir le genou demain, on verra ça va quoi consister déjà un bon nettoyage, et le chirurgien qui va l'opérer verra ce qu'il en est en réalité sur le vif. Voilà. C'est la révision des 27 ans. Il faut d'ores et déjà lui enlever la dernière partie du ménisque externe qui lui reste. Non, Sébastien fait partie de ces joueurs qui auront beaucoup manqué cette première partie de championnat. Qui vont revenir pour la seconde partie. Et je l'espère. On parlait de Montsoreau comme Lincoln sont dans le groupe, ils sont candidats à un voyage à Bordeaux ce week-end. Voilà, l'avant-match dans le journal de Canal 32. Merci Carlos, merci Président, merci Seb. On se retrouve évidemment en 2013 pour une nouvelle année de Club Estac en direct sur le plateau. Et la semaine prochaine et la semaine suivante, ça sera des best-of. Très belle soirée à tous et à très bientôt. En direct.